Les salopes et les putes peuvent être intelligentes, peuvent être cultivées. Il faut enfin cesser de projeter cette aura de superficialité sur les femmes qui ont juste une sexualité épanouie en fait. J'ai arrêté les études à la fac et je suis allée regarder des petites annonces de boulot. Je cherchais dans le milieu artistique parce que je danse et je fais du théâtre. Et je suis tombée sur une annonce d'un théâtre érotique parisien qui cherchait des danseuses pour faire de l'effeuillage. Ça a été mon premier contact avec le travail du sexe. J'ai fait l'expérience de mes premiers clients escortes tout simplement en répondant favorablement à une proposition d'un client avec qui j'avais fait une danse privée qui m'a proposé après de sortir avec lui et qui me payerait pour coucher avec lui. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que je vivais très bien l'escorting, que c'était ok, que c'était même agréable. J'ai aussi été domina BDSM, j'ai aussi été sugar babe. Donc voilà, j'ai au fur et à mesure testé pas mal de boulot dans le travail du sexe. C'est très difficile de reconnaître qu'on est travailleuse du sexe dans la société d'aujourd'hui parce que du coup on fait face à un stigma qui peut être violent. Alors, les réactions que j'ai eues autour de moi, directement ce qui est intéressant c'est qu'elles sont jamais violentes. Je parle bien évidemment des réactions dans la vraie vie. Et après bien évidemment sur internet on fait face à pas mal de commentaires violents, d'appels au meurtre, d'appels au viol. Rien que par le fait que j'existe et que je ne sois pas dans ce cliché de la travailleuse du sexe qui est une fille de joie triste, qui a besoin d'être sauvée. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est un discours très difficile à supporter et à accepter. Ouais. Parce qu'on vit dans une société patriarcale, le sexe peut être valorisant quand on est un mec cis hétéro, pour toutes les autres personnes qui ne sont pas des mecs cis hétéros, mais principalement les femmes. Oui, le sexe peut être avilissant. On le décrit comme tel pour justement avoir la main mise sur les sexualités des femmes, pour faire attention à ce qu'elles se comportent bien en tout rapport selon des critères préétablis. La femme respectable, c'est une femme qui fait bien attention à son apparence, qui a une apparence souvent bien léchée, qui ne montre pas ses jambes, qui ne montre pas son corps, qui ne porte pas de vêtements moulants, qui ne couche pas à droite à gauche, qui ne se maquille pas trop, mais qui se maquille quand même un peu pour pas paraître négligée, qui va régulièrement se faire épiler. La liste elle est longue en fait, il y a tellement d'injonctions qui pèsent sur les épaules des femmes pour être respectable que finalement n'importe quelle femme, même si elle n'est pas travailleuse du sexe, même si elle n'est pas pute, même si elle n'est pas salope, pour un legging on peut décider que c'en est une, pour un legging on peut décider qu'elle n'est pas respectable. Une femme qui se libère des injonctions patriarcales aujourd'hui, je pense qu'elle sera forcément une salope. Pour la plupart des gens, ouais. Moi, j'ai fait la paix avec le fait que je suis, selon le standing ambiant, une salope. Étant donné que ça ne dit rien de moi au niveau de ma personnalité, que ça parle juste de mes comportements et de mes mœurs sexuelles, je suis ok pour être appelée salope, en fait. Pour moi, une société dans laquelle le sexe ne serait pas tabou, c'est... Déjà pour moi c'est une utopie parce qu'on en est très 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 loin. Et ce serait une société où je pense que les personnes pourraient déjà interagir d'une façon beaucoup plus saine. Les gens seraient capables de se voir les uns les autres pour ce qu'elles sont et pas par rapport à ce qu'elles projettent. Ce serait une société beaucoup plus saine pour les enfants dans laquelle elles pourraient grandir en posant des questions tout à fait légitimes, en ayant des réponses justes et complètes sur leur sexualité et qui participeraient à faire des adultes vraiment éclairés, des adultes posés sexuellement, qui ne vivraient pas dans leur névrose, qui ne vivraient pas dans des mythes aussi sexuels qui sont perpétués par une non-éducation ambiante en fait.